La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Laisse-moi voir, quel sujet allons-nous traiter aujourd'hui? Quel est le... Ah, peut-être lui, hein? Ah oui, on va parler de Charlie Hebdo. Sais-tu Ouais. pourquoi? Parce que je t'ai écouté ce matin avec Mario Dumont. Oui. Et vous parliez de ce sondage extrêmement intéressant et instructif et éclairant dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, un sondage léger sur les rapports des Québécois, le rapport des Québécois avec la religion. Et je t'entendais et tu as fait une sortie, j'invite tout le monde à aller écouter la sortie bien orchestrée que tu as faite ce matin avec Mario, où tu disais, la religion, ça vous appartient, je suis pas contre les religions, vous faites ce que vous voulez, avec vous pensez, vous avez la spiritualité que vous voulez, mais il n'y a pas de place pour la religion dans les écoles, dans les CPE. Foutez-nous la paix avec ça, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Je merci, tenais c'est à te gentil. le dire. Et ça m'amène à mon sujet d'aujourd'hui, qui est le journal satirique Charlie Hebdo, qui lance un concours qui est ouvert pour tous les caricaturistes professionnels à travers le monde. Et Charlie Hebdo leur dit, faites la caricature la plus drôle et la plus méchante. C'est important, c'est comme ça, là. Regarde, c'est écrit comme ça, là. Concours international, réaliser la caricature la plus drôle et la plus méchante sur Dieu. Et le hashtag, le mot-clic, c'est « rire de Dieu ». On peut rire de Dieu. On peut rire de Dieu, on doit. Mais si t'es si puissant, Ben oui. omnipuissant, Il me semble que ça te il me semble dérange que t'as pas. un sens de C'est l'humour. comme, si t'es immense, ça te dérange vraiment qu'on vienne te Ben, chatouiller voyons le donc, bout c'est de ça. l'orteil? Là, il va dire, regarde comme il est niaiseux, regarde s'il est drôle. Tu sais, quand t'es au-dessus de tes affaires... Mais quand T'es t'es le Dieu. boss des bécosses, c'est ça te dérange-tu vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire... gosser un peu. t'as un gros nez. Ben mais oui. non, c'est pas grave. Pas grave. Il me semble que t'es censé être au-dessus de ça. Il me semble que oui. Parce Et- que tu te dis, j'ai des choses plus graves à régler. Ben là, tu sais, Puis- mais la famine en Afrique, je sais pas, la guerre. Ou Choisis la ou guerre que tu famille veux. Lee qui se fait exproprier. Et des en gens janvier expropriés, 2025. bon. T'as des choses comme Dieu. Des vrais dossiers. Priorité, une liste de priorités. S'il Fait que vous là, le message que Dieu devrait faire, c'est calmez-vous, rangez vos couteaux. Allez pas poignarder Salman Rushdie pour un livre de Allez pas 1989. décapiter Samuel Paty. Non, pour un prof qui veut instruire les jeunes sur les religions. Faites pas ça. Prenez vos pédos 4 heures. Voilà. Allez vous divertir. Et c'est intéressant parce que, donc, Charlie Hebdo fait cette campagne-là que je trouve absolument rigolote. D'ailleurs, à mon émission tout à l'heure, je vais recevoir Y, qui est le caricaturiste du Journal de Montréal, Journal Ouais. de Québec, pour justement réagir à ça parce qu'on sait que des caricatures, ça peut aussi mener à ce qui s'est passé en janvier 2015 Ah oui. à Charlie Hebdo. Donc, 12 personnes qui ont été lâchement assassinées, qui sont mortes au bout de leur sang. À cause de terroristes islamistes qui sont rentrés à Charlie Hebdo et qui ont tiré sur tout ce qui bouge à cause de petits dessins. Mais quand on parle de Dieu puis quand on parle de la religion, ça me fait toujours penser à cette réaction à un moment donné. Tu te souviens, un journaliste avait demandé à François Legault, au moment justement je pense c'était au moment où on a voté pour la loi 21, et un journaliste avait demandé à François Legault, est-ce que vous croyez en Dieu? Puis François Legault avait dit, lequel? Tu sais, dans le sens, on dit à quelqu'un, on pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Mais c'est parce que quand tu fais la liste, Ben là, oui. je pense qu'il y a 840 dieux différents. Tu sais, c'est-tu Ah oui, le Dieu 840. catholique? Non, mais c'est-tu le Dieu catholique? C'est-tu le Dieu, évidemment, c'est-tu Yahvé? C'est-tu Allah? C'est-tu... Quel Dieu on parle? Et même... Tu sais, il y a les protestants, il y a les... Tu sais, je veux dire, ouais. c'est comme chacun a Dieu. Après ça, tu rentres les divinités, là. Ouais. Mettons, dans l'hindouisme, il y a je sais pas trop combien de dieux, puis des petits dieux, puis des Et grands le dieux. demi-dieu. Puis des dieux avec comme 12 bras. Tu sais, la déesse Shiva, Oui, là. ça, c'est cool. Elle ça. en a une Ouais. coupe de bras. Ou le dieu avec la trompe d'éléphant. Il y en a, Oui, vous comment avez- il s'appelle? Ganesh. Ganesh? Je les connais, mes petits dieux Bravo. indiens. Ah oui. Mais tu sais, quand tu fais du yoga, là, des fois, Ah tu ouais, vois... là, Et moi, t'appelles Ganesh tu pour sais tout. que partout où je vais à travers le monde, quand je vais quelque part, à un moment donné, je prends un cours de yoga sur place. Local. Tu sais, pour voir Ah ouais? local. Ben, tu sais, quand je peux, quand j'ai le temps, puis quand, tu sais, Ouais. bon, quand l'horaire le permet.
Et c'est comme, des fois, t'as des studios de chicane. yoga, là, c'est Ouais. vraiment, là, Mais ça doit faire du bien. Ça fait du bien, ça Ouais. fait du bien. Est-ce que ça inclut les demi-dieux? Tu sais, des fois, on se sent comme un demi-dieu dans certaines situations. Tu dis, Tu ramènes toujours à toi. Pourquoi demi? Pourquoi demi? Par humilité. Ça me fait penser. Je suis mortel. Pourquoi demi? Sais-tu, ça me fait penser à quoi? Et là, on chire complètement, mon homme. Pas grave. C'est drôle. C'est dans un film, c'est dans Les Ripoux. Oui. Donc, c'est des policiers corrompus. Ouais. Et à un moment donné, il y a un des policiers qui arrive dans un petit bar en France et il s'assoit. Et le tenancier du bar lui propose vous prendriez bien un petit calvados. Et le policier répond pourquoi petit? Petit, oui, c'est ça. Hey, tu l'as réussi. Oui! Bravo! C'est Tu quelle viens de date aujourd'hui? réussir. Tu viens de 19 réussir une novembre. blague. Jean-Philippe, Bon. ouais! Merci beaucoup. Sophie a raconté une blague en entier, sans Et je l'ai trébucher. pas moffé. Bravo! Et je l'ai pas raté. Bravo. J'ai pas été Un effrayée aujourd'hui. calvados pour Mme Durocher, s'il vous plaît. Alors, Oui. je trouve ça. Je reviens donc à notre Charlie Hebdo, même si ça fait un chemin un petit peu long et un peu compliqué. Mais Il mène je trouve que tous à c'est Rome, important. de toute façon. Tous les chemins mènent à Rome ou à côté, juste à côté, au Vatican. Oui. Tout ça pour dire que c'est important de réitérer l'importance de rire de Dieu. Parce que il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait aujourd'hui encore le droit au blasphème, le droit d'offenser. Et ça me fait penser aussi à une citation du pape qui, décidément, se mêle très souvent de nous dire, sous des dehors, tu sais, de grande ouverture et de grand ceci et de grand cela, nous dit des fois des grandes âneries quand même. Il me tape un peu. Il avait reçu une centaine d'humoristes d'une quinzaine de pays au mois de juin cette année. Et il a dit, on peut rire de Dieu. Ben, merci beaucoup, on n'a pas besoin de ta permission, mon cher ami François. Il a dit, on peut rire de Dieu, mais sans offenser les sentiments religieux des fidèles. Fermez la citation. Je ne suis pas d'accord avec le pape. Sur ben des affaires. Ça m'étonne. Sur ben des affaires. Mais là-dessus, non. Ouais. C'est le droit de ne pas être offensé n'existe pas. Ce n'est pas un droit humain. La Charte des droits ne dit pas vous n'avez pas le droit vous avez le droit de ne pas être offensé parce que ben des affaires peuvent être offensantes de la vie. Ça devient une loi du blasphème. Et Voilà. ça, c'est dangereux. Et ça, c'est Parce qu'il y dangereux. a beaucoup de crinqués qui sont offensés facilement parce qu'ils n'ont pas le sens de l'humour. Moi, je pense que si on améliorait le sens de l'humour d'une grande partie de la population, on arrêterait la guerre, on libérerait des otages, on pourrait discuter, on pourrait rire des fois puis dire, OK, on va s'entendre, on va régler ça ensemble. Libérer les otages, t'as dit? Ah non, c'est un détail. C'est un détail. C'est un Parce détail. que, non, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des petits dessins en ce moment. Oui, je le sais. Et c'est drôle, ces gens-là parlent jamais des otages. Non, hein? C'est bizarre. Ruba Gazal, tout le monde en parle, ne l'a pas mentionné. Parler du génocide, il faut que ça arrête, ça c'est clair. Mais quand elle participe à des manifestations qui appellent au génocide du peuple israélien, du Jourdain parce que quand à la tu dis du Méditerranée, Jourdain à la ça veut Méditerranée, dire que tu rases from la the place. river to the sea, c'est Ben ça. oui, ça revient au génocide. Il va falloir qu'on calibre nos Il va affaires falloir à un peu. moment donné se rappeler que ça fait 408 ou 409 jours maintenant Ouais. que des otages ont été kidnappés Et en probablement Israël. violés, battus, abusés, humiliés. Et combien d'entre eux, bon, il y en a quelques-uns évidemment qui ont été libérés, mais au moment où on se parle, il y a quand même plus d'une centaine d'otages Encore. qui sont encore C'est un détail. ou morts Ouais. ou dans un piteux état, mais en tout cas certainement pas auprès de leur famille qui est la place où ils devraient être. Par nos amis du Hamas. Oui. Merci Sophie, on t'écoute à 14h.